Shalom les amis, alors on va raconter une histoire extraordinaire. L'histoire d'une des reines d'Israël les plus incroyables, qui s'appelle Rachav. Comment elle est passée de la rue, c'est le cas de le dire, jusqu'au palais, jusqu'à devenir la reine d'Israël. Alors Rachav, c'est une femme, c'est une Goya. Et son métier le plus vieux du monde, c'était une femme qui était prostituée. Prostituée, vous allez voir, de luxe, parce que la Gemara dit que c'était une des 4 femmes les plus belles qu'il y a existé dans toute l'histoire. On la compare, vous savez à qui? À Sarah Imenou. Donc une des femmes les plus belles de l'histoire. Et donc elle habitait à Jéricho, avant la conquête de Yoshua. Et donc elle habitait, vous savez, Jéricho, c'était une histoire, une ville où il y avait des murailles comme ça. Et donc elle, sa maison, elle était sur la muraille. Vous savez pendant combien de temps elle a été une prostituée? Pendant 40 ans. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Et tous les nobles, les rois, les ministres, tous les gens importants de Jéricho venaient chez elle. Pour faire ce que vous savez. Jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, il leur donnait à Yehoshua de faire la conquête d'Eretz Israël. Et donc Yehoshua, le problème c'est comment on va conquérir Jéricho. Jéricho, il y avait des murailles très élevées, c'était impossible de rentrer. Donc il fallait découvrir les secrets. Donc Yehoshua décide d'envoyer 2 explorateurs, 2 grands tzaddik que vous connaissez tous, qui sont Pinchas et Kalev, Razak Bruno. Pinchas et Kalev. Et voilà que les 2, ils vont finalement à Jéricho. Où est-ce qu'ils vont aller direct? Ils vont aller chez elle. Pourquoi? En fait, c'était une femme d'abord qu'on pouvait soudoyer peut-être avec de l'argent, parce que c'est une prostituée. Et deuxièmement, c'est une femme qui était au courant de tout. Tous les ministres, donc elle est au courant de tous les secrets, où est-ce qu'ils cachent les armes, où est-ce qu'ils cachent tous les secrets. Et donc voilà qu'ils vont chez cette femme, et elle tout de suite, ils se déguisent, mais elle tout de suite, elle a compris. Elle a compris que ce sont des juifs, et elle leur dit, sachez bien que moi, je suis au courant de toute votre histoire. Je suis au courant, les 40 ans dans le désert, je suis au courant, on est tous au courant. Le miracle de la manne, le miracle de puits, la nané kavod, la sortie d'Égypte, les miracles. Et moi, je sais que votre Dieu, c'est le plus puissant de tout. Et je sais qu'il va vous livrer tous les gens de Jéricho et que vous allez faire qu'une bouchée de cette ville. Et elle va dire une phrase incroyable que vous récitez tous les jours. Et vous ne savez même pas que c'est elle qui l'a prononcée. Elle va dire, votre Dieu, il est Bashamaim Ma'al, il est dans le ciel au-dessus du ciel. Ou Maaretz Mitachat. Il est dans la terre, en dessous de la terre. Mitachat en od, ou zulato en od. Et à part lui, il n'y a rien d'autre. Qui a prononcé cette phrase? C'est Rachav. Vous allez le voir à la fin du cours, quel mérite, comment Hachem va la récompenser de cette phrase. Et donc finalement, elle crée un dialogue avec eux, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Elle leur donne tous les secrets. Voilà, tu peux aller là-bas. Elle leur livre les secrets du Jéricho. Il y avait un passage souterrain, on peut rentrer. Et donc voilà que Pinchas et Kalev se cachent chez elle. Et plusieurs jours, ils font des allers-retours. Et ils enquêtent comme ça pour savoir par où on peut passer. Et elle, vraiment, elle les aide. Elle est vraiment sympa. Et voilà qu'un jour, malheureusement, ils se font repérer. La CIA, ils voient malheureusement le service secret. Ils voient que ce sont des juifs. Et voilà que Kalev et Pinchas sont en danger. Et il y a la police qui est de Jéricho qui est à leur poursuite. Ils vont se cacher. Ils courent vers qui? Ils courent vers justement Rachav qui va les cacher. Et Rachav va faire cet acte héroïque. Elle aurait pu les dénoncer, ils les auraient tués direct. Elle va les prendre, elle va les cacher dans un puits, elle va mettre dessus un tissu comme ça, elle va poser des choses. Et ils rentrent, vite, il y a 2 espions juifs. Oui, je les ai vus, ils sont là-bas, partez là-bas. Et donc elle va mentir, elle va sauver finalement Pinchas et Kalev. Et là, Pinchas et Kalev vont dire, mais comment on peut te remercier, tu nous as sauvé la vie. Elle dit, voilà, je vous demande, moi je vous ai sauvé la vie, ayez pitié de moi. Et pitié de moi et ma famille. Il dit, mais comment? Qu'on va faire la guerre, on ne pourra pas savoir. Alors Pinchas, Kalev lui disent comme ça, écoute, on va faire un contrat tous les 2. Toi, tu nous as aidés, tu nous as sauvés, on va te faire une promesse. Tu dois mettre un fil rouge à ta fenêtre, et nous, on va dire à Tsahal que voilà, quand on rentre, on va faire la guerre, on va se débarrasser de tout le monde, mais la maison qui aura un fil rouge, tous les habitants qui sont dedans, on ne touchera pas cette maison. Et dans ce cas-là, elle dit ok, donc elle dira à ses parents, ses grands-parents, toute sa famille de venir. Et Bémet, c'est ce qui va se passer. Parce que la suite de l'histoire, Yoshua, il vient avec Tsahal, ils arrivent, et ils vont pendant 7 jours, ils vont tourner, finalement les murailles vont tomber de manière miraculeuse, ils vont rentrer,
ils vont voir le fil rouge et ils vont respecter bien entendu, et ils vont laisser en vie Rachav finalement et toute sa famille. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire ne s'arrête pas là, les amis. Et voilà que donc ils ont respecté leurs paroles, et donc Rachav, elle est en vie, ok, elle peut partir. Mais voilà que Rachav avait dit, mais moi je pars pas, je reste avec vous. Comment ça tu restes avec nous? Je veux me convertir. Alors bon, ils ont rigolé, t'es gentil, toi la prostituée de Jéricho, tu crois que tu vas te convertir? Bon, gentiment ils l'ont basé. Et voilà que Rachav, elle se met à pleurer les larmes de son corps. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Et elle dit, maintenant, je vous en supplie, je suis prête à tout, mais je vais me convertir. Alors ils vont voir Yoshua, et Yoshua, ils comprennent qu'ils ont affaire à une vraie tzadékette. Et finalement, ils décident de convertir Rachav. Je ne sais pas si vous en écoutez, une prostituée qui va finalement se convertir. Mais les amis, ça ne s'arrête pas là. Alors d'abord, avant de la convertir, on fait une enquête. Et là, les Dayanim du Bedin, ils se rendent compte que Bémet, il raconte Pinchas, et il se rend compte que Bémet, elle a sauvé Pinchas et Caleb, elle a sauvé 2 Juifs. Elle s'est mise en danger pour les sauver. Elle a la Emouna de manière incroyable dans le maître du monde. Et donc finalement, non seulement elle se convertit, mais on voit que sa conversion, elle est vraiment par amour pour Akadosh Baruch Hu, et qu'elle est capable de complètement de changer à 100%. J'ai une question à vous demander, les amis. Donc elle a 50 ans. Elle a encore, on a dit des 4 femmes les plus belles. Honnêtement, je vais vous poser une question, mais répondez-moi franchement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait été prêt à se marier avec une femme comme ça? Répondez-moi franchement. Elle était prostituée pendant 40 ans. Pendant 40 ans, elle a connu tout le monde. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aurait été prêt à se marier avec elle? Eh bien les amis, finalement, incroyable ce qui va se passer. Vous savez qui va se marier avec elle? Yehoshua ben Nun, le roi d'Israël. Yehoshua, le roi d'Israël. C'est comme si aujourd'hui vous me direz le Raphaël Kaneski, il va se marier avec la prostituée qui se convertit. Tu dis, c'est pas possible. Chazé Shalab. Et bien c'est ce qui s'est passé. Yehoshua ben Nun, le roi d'Israël, il va se marier avec Rachav. Mais comment c'est possible qu'une femme, elle passe de la rue, une Goya qui passe de la rue à la reine d'Israël? Regardez, d'abord on apprend de là la force de la tchouva. Comment la tchouva, il n'y a pas de limite. Mais c'est pas tout les amis. La Gemara dit par le mérite qu'elle a dit cette phrase, écoutez bien. Elle a dit Hacham il est Bashamay Mima'al, il est dans le ciel au-dessus du ciel, il est Bares Mitachaten Od, il est en bas dans la terre, et il n'y a rien d'autre. Elle arrive à la conscience, les amis, qu'il n'y a rien par d'Hachem. On le dit tous les jours dans Lénou le Shaber. D'ailleurs, qui a rédigé Lénou le Shaber? Yehoshua. Et bien cette phrase, elle est tirée de Rachav. Vous vous rendez compte, tous les jours on dit une phrase de Rachav. Eh bien, alors c'est vrai qu'ils ont eu que des filles, mais la Gemara a dit, ils vont avoir 8 prophètes qui vont descendre de cette union dans les descendants, les petits-enfants. Et parmi ces prophètes, il y aura qui? Le plus grand des prophètes après Moshe Rabbeinu, Yechezkiel. Yechezkiel, c'est celui qui a la vision du char céleste. Hachem, il a dit Mida Kenega Mida. Elle a dit Hachem, il est roi dans le ciel, au-dessus du ciel, partout. Eh bien, Hachem, il va montrer aux descendants de Rachav, Yechezkiel, le secret du char céleste qui est au-dessus du ciel. Mida Keneged Mida. Et pour terminer, le Malbim, il dit, vous savez par quel mérite tout ça? Vous savez la fameuse corde rouge. Eh bien, vous savez que cette corde qu'elle a fait descendre, Caleb et Pinchas, ils ont escaladé la muraille, ils ont pu rentrer en Israël. Eh bien, le Malbim, il dit que cette même corde, c'est avec cette corde-là qu'elle faisait monter les ministres en cachette pour avoir des relations avec elle. La même corde qu'elle a utilisée pour faire des fautes, pour faire monter des hommes chez elle, la même corde elle a utilisée pour sauver 2 Juifs, Pinchas et Caleb. C'est-à-dire qu'elle a su transformer à 100% le mal en bien. Alors pour nous les amis, c'est extraordinaire. La force de la tchouva, comme un homme il peut passer de l'obscurité à la lumière, comme une femme elle peut passer d'être une goya prostituée, et elle va devenir une juive, une tzadékette, la reine d'Israël. Alors qu'Hachem nous aide tous à pouvoir s'élever à son image et atteindre les plus hauts sommets des Hachem. À très bientôt.